Je suis Vélie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous afin de vous encourager et de vous exhorter à travers la parole. Donc aujourd'hui, nous allons aborder comme thème l'importance de maintenir une vie de prière constante. Pourquoi il est important d'avoir une vie de prière constante avec le Seigneur? Donc tout d'abord, je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17 qui nous dit « Priez sans cesse ». Ou nous pouvons aussi aller regarder dans Philippiens 4, 6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Moi, ce que je retiens, action de grâce. Il est important de tous les jours rendre au Seigneur des actions de grâce. Lui remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Le remercier pour le souffle de vie. Le remercier de nous garder ainsi que nos familles. Quand nous maintenons une vie de prière constante, elle permet de renforcer notre homme intérieur. Elle nourrit notre esprit. Cela nous fortifie. Cela nous permet d'avoir une communion avec Dieu chaque jour, de nous rapprocher de plus en plus de lui, de manifester de plus en plus son caractère, qui il est, à travers la prière, à travers la méditation, à travers le jeûne. Donc cela est très important d'être constant. Et au fur et à mesure que nous allons être constants, bâtir une vie de prière, nous allons voir au fur et à mesure les changements, les transformations de notre personne, des choses que nous faisons dans le passé où nous avions du mal à arrêter. Nous verrons au fur et à mesure, on va se dire, mais tiens, je fais plus cette chose, j'ai arrêté de faire ça. C'est pas de notre propre force, car nous-mêmes, en tant qu'humains, nous n'avons pas la capacité d'arrêter certaines choses, d'arrêter certains péchés, certains mauvais comportements, certaines mauvaises attitudes que nous avons. Mais seul Dieu peut nous changer à travers la prière, à travers la méditation de la Bible qui va nous renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. Donc nous-mêmes en tant qu'humains, nous n'avons pas la force car nous sommes pécheurs. Donc c'est le Seigneur qui nous donne la force à travers son Saint-Esprit. Quand des fois nous ne savons pas quoi dire, comment prier, le Saint-Esprit est notre aide. Car le Seigneur a dit, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous guider chaque jour, dans chaque choix que nous allons faire, dans les décisions que nous allons prendre. La prière aussi constante nous permet de rester en éveil dans le monde spirituel, nous permet de voir certains changements qui vont se passer dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets. Le Seigneur peut nous parler. La prière constante aussi nous permet d'avoir une vie victorieuse, de réussir avec le Seigneur dans nos projets. Plusieurs fois, quand j'ai dû entamer des démarches, des projets, j'ai dû prier, jeûner en amont. Et c'est grâce à ça, tout au long de l'année, qui m'a donné la force de continuer, la force de pouvoir me lever chaque matin. Quand je fais le récap, je me dis, mais de moi-même en tant qu'humain, me connaissant, il y a certaines choses, si ce n'était pas Dieu, la prière, je n'aurais même pas pu arriver à certains buts. Des fois, pour se lever simplement le matin, c'est vraiment, on pense que c'est de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous donne la force de nous lever chaque matin, d'aller travailler, de vaguer à nos occupations. Sinon, de nous-mêmes, nous allons rester couchés, nous allons rester nonchalants, nous allons être paresseux. C'est vraiment la prière le matin, la prière le soir, prier en tout temps. Même des fois quand nous sommes dehors, nous sommes dans les transports, nous pouvons prier dans notre cœur, parler à Dieu, mais tout le temps rester connecté à lui, rester en communion avec lui afin d'être éveillé sur ce qui peut se passer dans notre entourage, des difficultés. Également, ne pas axer la prière que sur nous. Prier pour nos proches, nos familles, nos églises, notre entourage. Car nous, en tant qu'enfants de Dieu,
quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est un combat de tous les jours pour pouvoir rester accroché à Dieu. Parce que le diable, en fait, ce qu'il cherche, c'est la moindre occasion de chute pour nous faire tomber. Donc, il va passer partout. Il va passer par notre entourage, il va passer par nos assemblées, nos familles pour nous décourager. Il va amener la dispute, la colère, la division, la haine. Nous-mêmes, on va même pas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais si nous gardons une vie de prière constante en communion avec le Saint-Esprit, il va nous alerter, il va nous dire, ah tiens, ça vient, c'est pas de Dieu ça c'est une manigance du monde spirituel, une manigance de Satan pour nous décourager, pour nous éloigner du plan de Dieu. Donc voilà, donc il est important afin d'être fortifié chaque jour dans la prière. Donc aussi, donc là, comme je le disais, la prière constante, ça nous permet de rentrer dans le plan de Dieu. Donc quand voilà, elle nous permet de faire la volonté de Dieu, d'accomplir sa volonté. Quand nous prions pour que nous soyons toujours dans le plan de Dieu, dans son chemin. Donc voilà, donc aussi, quand nous prions, nous ne devons pas avoir de la haine, de la colère, de l'amertume, le manque de pardon, car cela aussi, ça empêche que nos prières, que nos requêtes montent à Dieu. Car il nous dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne peut pas nous pardonner. Car si chaque jour nous péchons, Dieu nous pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux hommes? Si le Seigneur devait nous tenir chaque jour coupables de tous les péchés que nous faisons, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc nous aussi, nous devons pardonner afin que Dieu nous pardonne. Aussi, afin d'être victorieux dans la prière, nous devons aussi, quand nous prions, utiliser la parole. Utiliser la parole, prier avec la parole, prier avec les versets bibliques. Si nous avons diverses situations, telles que les problèmes de santé, tels que les problèmes de famille, nous avons différents psaumes dans la Bible pour chaque situation. Si nous sommes malades, nous avons le psaume 30. Pour nous fortifier, nous avons le psaume 27, le psaume 34, le psaume 35. Moi, je lis beaucoup les psaumes, ça m'encourage, ça me fortifie dans différentes situations. Donc voilà, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Nous devons aussi avoir une vie de sanctification, éviter le péché, fuir le péché. Car le péché aussi, tout cela, ça peut bloquer nos prières. Quand nous menons une vie qui n'est pas correcte avec le Seigneur, tout cela aussi, ça peut bloquer la manifestation de Dieu dans nos vies. Car moi, au fur et à mesure avec le temps, que le Seigneur m'aidait à quitter certains péchés, à quitter ma mauvaise vie, je voyais que mes prières étaient de plus en plus efficaces. Je me rapprochais de plus en plus de Dieu. J'avais une communion profonde avec lui. Je me sentais de plus en plus mieux dans ma peau. Certes, c'est vrai que c'est pas facile car le diable combat à chaque fois pour nous faire retomber par des personnes, par notre entourage. Mais quand nous résistons, nous tenons ferme, il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de bienfaits. Car nous nous disons, mais franchement, les bénédictions que nous avions, nous pensons avoir en étant dans le monde, en vivant le péché, mais ce n'est pas comparable aux bénédictions de Dieu. Donc, fuir autant que possible le péché. Surtout, demandez qu'on prie pour vous. Quand vous voyez, vous n'avez plus la force, vous passez par des épreuves, ne vous isolez pas. Car le diable, en fait, il cherche à nous isoler. Moi, plusieurs fois, quand je vivais des moments difficiles, je me suis isolée en pensant pouvoir m'en sentir seule. Mais c'est encore plus difficile de pouvoir se relever et de s'en sortir seul. Quand le diable veut nous isoler, car Dieu dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quand on n'est pas bien, on n'a plus la force de prier, demander à un frère, une sœur de prier pour nous, afin que la flamme de notre vie de prière soit rallumée. Donc, voilà. Donc, il est vraiment important de maintenir cette vie de prière. Car nous pouvons tout avoir dans le monde, mais si nous n'avons pas cette vie de prière, cette communion avec Dieu, c'est comme si nous n'avons rien. Car à tout moment, nous pouvons tomber en tant que chrétiens. La chair, elle est faible. Donc, nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais nous sommes forts avec Christ. Quand nous sommes faibles, il nous rend forts.
Donc voilà, donc c'est important. Et j'ai pu remarquer aussi que les fois que j'ai baissé dans ma vie de prière, que j'avais arrêté de prier le matin ou le soir, les cauchemars pouvaient recommencer, les oppressions recommençaient, je recommençais à être déprimée, à être pas bien, à avoir une paresse, une lourdeur pour me lever le matin, pour pouvoir effectuer certaines choses, à vouloir plutôt rester dans mon lit que de vaguer à mes occupations. Et c'est vraiment la prière le matin, la prière le soir, en tout temps, qui me donne la force de pouvoir me dire à la fin de journée, ah ben tiens, j'ai pu accomplir telle chose. Alors qu'en temps normal, sans la prière, des fois je suis là, la journée passe et je vois que j'ai même pas eu la force de faire le quart de ce que j'avais prévu de faire. Et vraiment le Seigneur, il nous donne cette force. Il nous donne cette force chaque jour de pouvoir rester dans sa présence. Donc, comme je vous disais, donc j'ai fait l'expérience en m'éloignant, du moins, quand je ne priais plus comme avant. Ma vie de prière, elle diminuait, elle baissait, les oppressions, etc., les attaques. Donc, il faut savoir, dans le passé, j'étais une personne qui, avant de connaître Christ, j'étais vraiment une personne qui était déprimée, dépressive, etc. Et voilà, j'avais une vie assez compliquée. Et c'est vraiment au fur et à mesure, avec le temps, que le Seigneur aussi, grâce à la prière, à la méditation, a changé mon état d'esprit, ma façon de penser, ma façon de réfléchir, qu'il avait des plans merveilleux pour moi, que mon passé, ce que j'avais vécu ne déterminait pas ma présence. Mais c'est ça, en fait, chaque jour, en allant chercher cette force dans sa parole, en allant chercher qu'est-ce que le Seigneur dit de moi. Voilà, il dit ça de moi, des projets de paix, non de malheur. Voilà, donc voilà que en Christ, je suis une nouvelle créature. Donc tout ça qui m'a permis de pouvoir m'en sortir de ces situations difficiles, de ces dépressions. Des fois, je pouvais être là. J'avais une angoisse, une peur, rien qu'à l'idée de sortir de chez moi, rien qu'à l'idée de pouvoir faire des choses seule. Et là, aujourd'hui, je vois, j'arrive à sortir de chez moi, j'arrive à vaguer à mes occupations, j'arrive à sortir seule. Mais tout ça, c'est que le Seigneur, qu'à travers la prière, à travers sa force, à travers l'imprégnation de sa parole en moi qui fait que ça m'a donné une force pour pouvoir faire toutes ces choses. Quand j'ai été aussi beaucoup combattue dans le monde spirituel. Donc j'ai été beaucoup combattue parce que voilà, moi je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne. Et donc quand vous avez certains membres de vos familles qui encore voilà, dans les ténèbres, font certaines choses et vous marchez avec Dieu, c'est un combat. Ils ne veulent pas, ils veulent encore que vous continuiez à faire certaines pratiques. Et donc ça a été vraiment combat spirituel de tous les jours afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir résister les attaques, les cauchemars, les oppressions la nuit. Des fois, je pouvais être là, être attaquée, sentir des présences sur moi, sentir des présences dans ma maison. Et c'est vraiment Dieu, à travers la prière, qui m'a délivrée de tout ça. Il y avait des moments où j'étais découragée, je perdais espoir parce que les attaques étaient tellement fortes, étaient tellement dures. Mais je me disais, mais déjà, le peu que je pouvais vivre en étant dans la présence de Dieu, dans la prière, mais si j'avais pas Dieu, si j'avais pas la prière, ça aurait été pire. J'aurais peut-être même pas pu être là aujourd'hui à vous parler. Il y a des jours, je voyais ma situation s'aggravait. Les soucis de santé, j'attrapais toutes sortes de maladies. Voilà, des soucis financiers, des soucis qui sortaient de partout. Et c'est vraiment Dieu qui m'a maintenu avec la prière. Voilà, qui m'a maintenu avec la prière. C'est vrai que quand nous prions, nous voyons la difficulté. Nous pensons que ça ne va pas s'arrêter, mais à un moment ou l'autre, le Seigneur va arrêter certaines choses et du moins, il nous donnera la force de pouvoir résister à certains combats, de pouvoir résister à toutes les personnes aussi de notre entourage. Voilà, que des fois, les personnes, elles peuvent voir votre changement
votre nouvelle vie en Christ. Il y a certaines choses que vous ne faites plus, il y a certains lieux où vous allez plus et ça peut déranger. Donc, toutes ces choses, en fait, voilà, peuvent être contre vous, l'entourage, la famille, etc., dans le monde spirituel. Donc, franchement, c'est pour vous encourager vraiment. N'abandonnez pas la prière. Accrochez-vous à Dieu. Chaque jour, cherchez sa présence. Cherchez sa face. Cherchez à faire sa volonté. Tous les jours, lui demandez, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, guide-moi. Seigneur, conduis-moi selon tes voies. Ne permets pas que j'emprunte un chemin, une voie qui n'est pas de toi. Tous les jours, lui demander de rester selon sa volonté. Donc, voilà, j'espère que ce message vous a encouragé et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse.